Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, un thème tout à fait intéressant, du moins je l'espère. Ce n'est pas parce que vous êtes au courant, ce n'est pas parce que vous conscientisez une problématique que vous la gérez pour autant. Autrement dit, conscientiser une problématique ne suffit pas, bien souvent, malheureusement. Pour plusieurs raisons. Cette vidéo prétend à vous les exposer. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je rencontre très souvent des patients qui me disent « Mais je suis au courant, ce que vous me dites, ce que vous me renvoyez, je suis au courant. » Mais j'ai presque envie de dire, je savais presque qu'ils étaient au courant à l'avance. Mais c'est pas parce qu'on est au courant de sa problématique et de ses potentielles répétitions que vous ne tombez pas dans les pièges pour autant et que vous gérez bien cette problématique. Ça, il faut arriver à le savoir, et potentiellement à le comprendre, mais à essayer d'en faire quelque chose. À quel degré? Il y a plusieurs strates, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs étages. À quel degré vous avez conscientisé votre problématique? De petite manière, dans un petit coin, de manière extrêmement ample, en vous en étant rendu compte des répercussions qu'elle pouvait générer dans votre quotidien. C'est ça qu'il est souhaitable de comprendre. C'est dans quelle mesure ma problématique et ce que j'en connais est susceptible de venir créer des événements, des émotions, des attitudes, des pensées qui sont le révélateur, qui sont corrélatifs de ma problématique et qui se rejouent aujourd'hui dans mon quotidien. Faire du lien, donc être au courant et avoir conscientisé sa problématique, n'est pas une garantie d'un lien que vous pourriez faire entre effectivement cette problématique dont vous êtes au courant, ce qui est déjà une étape absolument capitale. Il n'y a pas de modification possible si vous n'êtes pas au courant de votre problématique. Ça, c'est capital de le comprendre. Donc c'est bien ce que vous avez fait, c'est bien le degré là où vous en êtes. Mais votre quotidien, vos souffrances, et les petits pièges de la vie pourraient venir dire, ils viennent dire, à mon avis, je n'en suis qu'un traducteur, ils viennent dire que il y a quelque chose à regarder de nouveau d'un peu plus près, pour mieux le gérer. Être au courant n'est pas la garantie de gestion. Souvent les personnes me disent « j'ai fait un travail sur moi, j'ai fait un gros travail sur moi ». De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Est-ce qu'il s'agit effectivement d'avoir conscientisé? Toute la question c'est comment? En regardant des vidéos, en lisant des articles, en lisant des livres, en discutant avec un professionnel? Je ne sais pas. Donc travail sur soi, ça veut rien dire. Ça demande des modalités de fonctionnement. Rien ne dit que la manière dont les personnes disent « je travaille sur moi » soit bien le fruit, à mes yeux, d'un véritable travail sur soi. Le travail sur soi, c'est peut-être la prise de conscience d'un certain nombre de choses. Ça, c'est une certitude. Mais c'est aussi et surtout la traduction de ce que l'on comprend de sa problématique, de la manière dont on déduit que sa problématique historique, elle est bien en train de venir raconter quelque chose au présent. C'est ça qui me paraît important. Mais ça se raconte. Vivre ça, penser tout ça, dans son coin, faire des liens dans son coin, dans sa tête, sans verbaliser quelque chose. Je vous rappelle que nous sommes des êtres de parole et que nous avons besoin de nous exprimer. Combien de fois un patient sur deux ressort de chez son médecin en disant « Bon, d'accord, j'ai pas d'ordonnance, mon médecin m'a rassuré et le fait de lui en avoir parlé, ça m'a fait du bien ». C'est quoi l'enjeu? Eh bien, l'enjeu, c'était simplement la communication. Parler, raconter, traduire, bien évidemment, à quelqu'un de bienveillant qui entend tout ça, qui tente d'y répondre, et qui rassure, et qui explique a fortiori. Donc on ne peut pas se passer du lien à l'autre. Le vrai travail sur soi, à mes yeux, c'est un travail qui repose sur du lien à l'autre. Très difficile, dans son coin, de faire une auto-analyse et de faire un travail sur soi, comme bon nombre de personnes peuvent l'appeler. Le travail d'introspection, il peut se faire, mais quand il n'est pas traduit par la parole, il est, d'une certaine manière, amoindri, tronqué. Et n'oubliez pas que si vous travaillez avec un professionnel de la santé, il vous fera des retours et que ces retours vous seront bigrement importants. Et que si vous ne traduisez pas les liens, votre problématique, si vous ne la racontez pas, si vous ne l'expurgez pas, si vous ne l'expulsez pas, si vous ne vous en soulagez pas, effectivement vous allez garder tout ça pour vous. Donc avoir compris quelque chose mais ne pas l'avoir traduit, ne pas l'avoir exhorté, pourrait effectivement le rendre non pas nul, n'exagérons rien, mais ne lui donnerait pas la valeur escomptée. Ça, c'est important de le comprendre. Le retour du praticien, si effectivement vous ne traduisez rien, vous ne dites rien, vous ne verbalisez rien, et vous faites ça dans votre coin en regardant des vidéos YouTube, ou en lisant des articles, ou en lisant des livres, ou en allant à une conférence, il n'y a pas la traduction par la parole, vous n'aurez pas de retour. Or, le retour qu'un praticien vous fait, c'est fondamental, c'est capital. Ça ancre
encore plus, effectivement, ce que vous pouviez déterminer, penser, subodorer, suggérer, relier. Ça vient clarifier un certain nombre de choses. Ça accrédite des hypothèses et ça en écarte parfois d'autres. Attention de ne pas partir sur des fausses croyances. C'est toujours le risque. Il n'y a que dans l'échange que vous pouvez avoir à peu près, les certitudes n'existent pas bien sûr, mais une certaine clarification qui pourrait vous être très utile pour effectivement faire des liens. C'est très important de faire des liens. Donc le travail sur soi sous-entend pour moi la capacité à parler. L'avantage, c'est quand on parle à un praticien dans un cadre thérapeutique qui se veut thérapeutique, ce ne sont pas les mêmes, ce sont les mêmes mots bien sûr, mais ils n'ont pas le même impact, le même effet que si vous aviez la même conversation dans un restaurant ou dans un bar ou dans une salle de sport. Voilà, c'est important. Le lieu depuis lequel on s'exprime prend une toute autre teneur en fonction effectivement de à qui il s'adresse et de ce qu'il en ressort. Ça, c'était le premier point que je voulais voir avec vous, c'est que être conscient de sa problématique ou améliorer l'état de conscience de sa problématique repose, pour moi, inéluctablement sur la parole, sur l'utilisation de la parole. N'oubliez pas que c'est ce qui nous différencie des autres mammifères, cette capacité bucco-labiale à articuler les choses, et le mot articuler, il est faible. N'oubliez pas que l'être humain, il est rempli d'articulation psychique, d'articulation de la parole, d'articulation, les coudes, les genoux, et ainsi de suite, la hanche, tout ça, ça s'articule. Et bien tout ça n'est pas anodin, je vous le dis tout de suite, et j'ai même pas besoin de vous le dire, vous l'aviez compris de vous-même, esprit fertile que vous êtes. Autre point absolument capital. Avoir conscientisé quelque chose n'est absolument pas synonyme d'une gestion émotionnelle. C'est pas parce que vous êtes au courant de quelque chose, vous l'avez conscientisé, vous êtes conscient de ça, que les émotions en lien avec ce quelque chose, cette période-là, cette situation-là, ce traumatisme-là, ces peurs-là, vous savez très bien que ça va générer des émotions. Les émotions ne vont pas disparaître. Tout autant que vous soyez au courant, comment vous allez gérer vos émotions en lien avec ce que vous aviez conscientisé. Eh bien ça, c'est pas une garantie, alors ça n'existe pas, faut que j'arrête d'utiliser ce mot-là, c'est pas une garantie de savoir-faire. C'est pas parce que vous êtes au courant que forcément vous saurez gérer les émotions qui découlent de vos traumatismes et qui sont encore pleinement opérantes. Et ça, conscientiser n'est pas suffisant, c'était le deuxième point. Conscientiser sous-entend d'utiliser la parole pour en faire quelque chose, pour accréditer quelque chose, soulager quelque chose, et effectivement, conscientiser n'est pas la garantie de gestion de votre terrain émotionnel en lien avec ce que vous avec la problématique, avec ce que vous aviez autrement dit conscientisé. On est au-delà de l'émotion, le symptôme, les syndromes, l'ensemble de signes cliniques, les angoisses, les phobies d'évitement de situations par peur de quelque chose, les symptômes tout court, des palpitations, des difficultés respiratoires, des maux de tête, j'en passe et des meilleurs. Troisième point absolument capital, être au courant, conscientiser, ne sous-entend pas guérir les mauvais réflexes. On a parlé des réflexes émotionnels, du moins des émotions, mais on va parler d'autres réflexes, les réflexes plutôt cognitifs, c'est-à-dire toutes les pensées que vous allez pouvoir avoir, les pensées limitantes que vous allez avoir, eh bien tout ça, ce système-là, il est extrêmement puissant. Il pourrait être considéré, vu, lu, entendu comme des mauvais réflexes, bien souvent cognitifs, mais ça peut être organique. Eh bien, être au courant, conscientiser sa problématique, reste encore à savoir comment, j'ai démarré la vidéo là-dessus, et heureusement, ça a une logique, il y a bien une colonne vertébrale, on est d'accord, n'est nullement la garantie d'un savoir-faire quant à vos réflexes cognitivo-comportementaux, et ça, c'est un problème. Donc être au courant ne veut pas dire que vous n'allez pas réitérer des gestes, des attitudes, des actions, des troubles, renforcer quelque chose, vous protéger, mais à trop se protéger contre quelque chose, effectivement, on n'est pas forcément gestionnaire, on en est même plutôt très loin. Donc, tout ça va continuer d'opérer, que vous soyez au courant ou non. D'où effectivement un intérêt d'interroger, non seulement votre histoire, mais surtout votre quotidien, comment je fonctionne eu égard à ma problématique que j'ai repérée, répertoriée, conscientisée. Ça, c'est fondamental. Parce que s'il n'y a pas ce lien permanent entre votre quotidien et le fruit de votre histoire, ce que vous avez conscientisé, votre problématique, effectivement, vous risquez de tomber dans des pièges sans vous en rendre compte ou alors trop tard. Beaucoup trop tard. Et pour récupérer une situation qui commence à vous échapper, je pense aux relations humaines, notamment aux relations psycho-affectives, eh bien, bon nombre de situations peuvent s'avérer extrêmement complexes, désobligeantes. Et là, vous n'aurez plus
les réflexes, le recul, la lucidité, la gestion du terrain émotionnel pour effectivement trouver des solutions, solutionner la problématique. Parce que ça serait déjà aller trop loin et vous auriez cette impression que ça recommence, alors donc tout ça pour rien, tout ça pour ça, et ainsi de suite, et ça c'est excessivement problématique. Quatrième point, autre point, vous savez très bien que l'être humain, il est formaté. Il est psychiquement, psycho-affectivement, mais tant et tant de choses, mais il est psychiquement formaté. Ce n'est pas parce qu'on est au courant d'une problématique, que l'on a repéré cette problématique-là, qu'elle est conscientisée, que le formatage disparaît. On l'a vu de plusieurs manières. Hein. On l'a vu sur un terrain émotionnel, avec les peurs, hein, notamment, les peurs, les angoisses, agir avec les peurs. Vous savez très bien que c'est pas bon conseiller, facile à dire, mais en tout cas c'est une réalité. Et les réalités, on ne peut pas faire comme si on les avait pas vues ou pas entendues. Nous sommes formatés. Et ce formatage, eu égard au fait que vous êtes au courant d'une problématique et que vous l'avez conscientisée, vous êtes conscient de cette problématique-là, vous vous en méfiez, à quel degré vous faites des liens entre votre problématique et l'historicité de votre problématique et votre quotidien. Tout est relié. Hein. L'inconscient ne vit pas dans le temps, il n'est pas dans la notion tridimensionnelle passé, présent, futur, donc lui, chaque situation, potentiellement, il peut l'exploiter par réflexe. Ça, il est souhaitable de s'en méfier. Donc, ce formatage ne va pas disparaître, il faut être au courant que ce formatage, il va demander du temps. Du temps, c'est un point capital de cette vidéo, de ce laïus, c'est effectivement entre ce que l'on conscientise et la manière dont le terrain de gestion va se mettre en œuvre, il se passe beaucoup de temps. Et ça, il faut se méfier de tout ça. Donc voilà en quoi, et je pense que ça répondait à la vidéo du jour, être au courant, conscientiser sa problématique n'est pas malheureusement une garantie de gestion. Pour les raisons invoquées. Tout ça se travaille, heureusement, fort heureusement, mais en tout cas, et pour le travailler, il faut être conscient de tout ça. Et ça y est, on peut considérer que dorénavant, vous l'êtes. Et ça, c'est une excellente chose. Heureux de vous avoir éveillé là-dessus, sur ce prisme tout à fait singulier, spécifique. Attention aux fausses croyances. C'est pas parce qu'on est au courant que les problèmes vont se résoudre d'eux-mêmes. C'est une action permanente au quotidien, c'est une évaluation permanente. Si vous ne la faites pas, ou si vous lâchez du lest par rapport à ça, les mécanismes vont se remettre en route tout seuls. Ce sont des réflexes. C'est mécanique. La psyché a quelque chose de très mécanique. Elle est conditionnée d'une certaine manière, et se déconditionner est excessivement compliqué. Prenez un immense soin de vous, continuez de réfléchir à ça et d'être concentré sur tout ça, libre à vous, bien évidemment, et je vous retrouve une prochaine fois, probablement la semaine prochaine, pour un autre thème. À très bientôt, chers amis.